Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors au programme du jour, ce sont les Camponotus nicobarensis. Je vous précise que cet enregistrement a eu lieu il y a plus ou moins 3 mois, donc ça c'est pas d'aujourd'hui. Je n'appréciais pas trop la qualité de l'image, donc je vous avais pas fait de montage vis-à-vis d'elle. Mais maintenant je me suis dit que pourquoi pas en fait, sachant que en même temps j'essaie de vous faire des vidéos tous les jours, ou du moins tous les 2 jours durant ce mois de décembre. Je pense que ça devrait vous plaire tout de même. J'ai également modifié l'intro, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Ici, comme vous le voyez, en termes de couvain, c'était assez conséquent, et je vais d'ailleurs répondre à plusieurs questions en soi, notamment les légendes ou les, je veux dire les gros titres qu'on a justement donnés à cette espèce. Alors, est-ce que Camponotus nicobarensis est faite pour les débutants? Est-ce que cette espèce peut correspondre justement à une personne qui commence? Et pourquoi en fait? Pour moi, cette espèce peut totalement correspondre, sachant que, premièrement, généralement, la première inquiétude des gens, c'est la diapause. C'est-à-dire qu'ils sont un peu effrayés de ce moment, sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui en fait des caisses, alors qu'au final, c'est une période de repos, tout simplement. C'est vrai qu'il faut donner à disposition pour pas mal d'espèces une température assez fraîche, mais si vous avez une remise, un grenier, une cave, généralement, ça peut le faire, enfin bref. On va pas rentrer dans le détail, mais pour cette espèce, notamment la Camponotus nicobarensis, la diapause peut très bien se faire à 18 degrés. De ce que je regarde, de ce que je lis, de ce que j'ai pu voir, en soi, généralement, ils conseillent même pas de pause hivernale le 3/4 des sites, mais il faut pas se référer forcément à tous les sites, loin de là. En général, moi je recommande durant les 3 mois de la diapause pour nos endémiques notamment ou d'autres espèces, tout simplement de ne plus chauffer cette espèce et de la laisser à température ambiante chez vous dans une pièce qui est pas spécialement trop chauffée, genre 18-20 degrés ça ira très bien, il faudra pas s'en faire. Alors, qu'est-ce que c'est la diapause en soi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un moment de repos qui arrive naturellement dans la nature, notamment avec le froid, et c'est une période qui permet à la reine de se reposer et de cesser tout simplement de pondre en masse comme on le voit dans les images ici. Pour vraiment généraliser la chose sans vous rentrer dans tous les détails, que tout le monde comprenne bien. Ici donc on voit ma colonie qui est franchement dans une belle progression, elle a bien évolué etc. Mais elle aurait pu avancer encore un peu plus vite. Je m'explique. En fait, j'ai été un peu trop vite pour déménager ma colonie. Je leur ai offert justement ce nid qui est donc l'Antares Brick de chez Terrafourmi, qui fonctionne très très bien, cavité etc. C'est franchement bien. Mais le problème étant que il n'y avait pas assez d'ouvrières, je trouve, au moment du déménagement. Bon, elles ont quand même déménagé dans l'espace, dans le nid, donc elles ont pris confiance, mais c'est quand même grand pour elles en soi. Moi je recommande de plus ou moins occuper la moitié du nid pour entamer un déménagement. Bref, ça s'est fait tout de même, ça évolue, vous le voyez, il y a pas mal de couvains, etc. Bon, ça remonte à 3 mois, depuis il y a toujours du couvain, mais celui-ci se développe plus trop en ce moment, sachant que elles sont à 18, donc ça n'avance plus trop en ce moment, ce qui est normal en soi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, elle a plusieurs qualités. Déjà, c'est une espèce super colorée, donc quand vous commencez l'élevage et que vous n'êtes pas habitué justement à voir ce genre d'espèces, que vous êtes... que vous voyez en général des espèces endémiques, des fourmis noires, des lasius, des ci, des là, que vous connaissez pas encore vraiment l'univers des fourmis, l'espèce est magnifique. Vous regardez ça, vous vous dites waouh, mais c'est génial en fait. Et effectivement, elle a une très très jolie coloration, et même par la suite, ça reste une super jolie espèce, même quand vous êtes habitué, que vous connaissez maintenant des centaines d'espèces qui vous font rêver, celle-ci reste réellement une très jolie espèce. Elles sont pas spécialement grandes, mais elles ne sont pas petites non plus, elles ont une bonne taille, les majors sont d'une bonne taille également, leur coloration est géniale, leurs besoins en soi, elles ont besoin d'humidité, pas non plus 90% d'humidité, 100%, loin de là, mais je veux dire un bon 60-70%, elles sont contentes, elles ont toujours ce besoin d'humidité, ça faut le garder en tête, elles adorent la chaleur bien entendu, C'est une espèce qui apprécie, je vais dire, en été avoir des 28 degrés, très clairement. De toute façon, vous pouvez faire des tests. Si vous avez un point chaud à 30 degrés, admettons, dans l'aire de chasse, dites-vous qu'elles vont déplacer tout le couvain sur le point chaud. Ça, je suis à peu près sûr à 80% qu'elles vont le faire. Ça, c'est une dinguerie chez cette espèce. Après, vous voyez, c'est assez actif, c'est très rapide. Ça se reproduit relativement rapidement, mais il ne faut pas paniquer pour autant. On fait beaucoup de blabla autour de ça, en se disant souvent « Ouais, nicobarensis, c'est ingérable, ça évolue trop vite, etc. »
Pour avoir des espèces qui évoluent vraiment vite maintenant, je peux vous dire que Camponotus nicobarandis c'est pas spécialement extrêmement rapide. C'est une Camponotus qui évolue bien, mais c'est pas vraiment la plus rapide et la plus incroyable, c'est pas ingérable, loin de là. Je pense notamment à Camponotus maculatus ou à Triceps, pour exemple, que je possède toutes les deux, ça évolue bien plus rapidement, pardon. Alors franchement, si j'aurais des conseils à vous donner, si vous avez le choix de vous procurer cette espèce et que vous souhaitez commencer sans paniquer, je vais dire, de la diapose, etc., ben, celle-ci est un bon compromis parce que, ben, mis à part acheter un thermostat, un tapis chauffant et vous, après, faire attention à l'humidité, etc., ben, ce sera pas extrêmement difficile. C'est une espèce qui est, si je devrais dire, assez tolérante, en fait. Elle va très bien supporter quelques erreurs et n'est pas stressée de base. Alors, certes, là, j'ouvre le couvercle dans l'aire de chasse, vous l'avez vu. Elle panique, c'est normal. Pourquoi? Ben parce que déjà, le couvercle fait du bruit, des vibrations, je l'enlève, il y a un petit appel d'air qui se crée également. Tout ça fait que, ben, forcément, à leur échelle, c'est un peu la panique. Mais elles ne vont pas subir, je vais dire, de choc pour autant de ce petit moment passé, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont très tolérantes et il n'y aura pas trop de soucis avec ça. En termes de nourriture, c'est pareil, elles mangent absolument tout ce que je leur propose. Il n'y a vraiment pas de difficulté en termes de nourrissage, et c'est aussi ça qui fait que c'est assez simple, parce qu'il y a des espèces où, dans les débuts, elles sont un peu plus... Faut chercher vraiment ce qui leur plaît, quoi. Ici, non, Camponotus nicobarandis, de manière générale, bien sûr, on peut pas l'affirmer à 100%, hein, mais ce sera assez tolérant sur tous les niveaux. En termes de protéines, c'est pareil, des blattes, des mouches, n'importe quoi, elles consomment. Franchement, c'est top. Est-ce qu'il faut absolument commencer avec cette espèce? Ben non, vous pouvez commencer avec ce qui vous fait le plus plaisir en soi, avec ce qui vous donne envie de faire cet élevage et d'apprendre et de commencer également. Et c'est pas uniquement pour commencer, vous pouvez très bien en prendre après 5 ans, ça c'est, comme je vous dis, des nicobarandis, certes c'est devenu un classique, et je mets des grands guillemets, mais ça reste une espèce qui est franchement géniale à observer. Hein. Et si vous faites une aire de chasse assez stylée, je vais dire, avec justement différents obstacles, des branches, des ci, des là, vous allez les voir en exploration, elles se font pas prier, hein, elles y vont directement, c'est une espèce assez courageuse, j'ai envie de dire, même si leur premier réflexe, c'est pas la bagarre, c'est la fuite, hein, très clairement. Enfin voilà, après j'ai pas un recul de 50 années dessus, hein, donc je peux pas vous garantir tout ce que je dis non plus. Moi, de ce que j'observe, bah, je vous partage un peu mon ressenti vis-à-vis d'elle. Je trouve que franchement, c'est un très bon choix pour commencer. Elle vous ravira dans sa coloration. Vous pouvez également vous amuser avec les liquides sucrés colorés. Hein. Veillez à ce que ce soit du colorant alimentaire, pas spécialement bio, parce que le bio ça veut pas dire grand chose malheureusement, mais qu'il soit alimentaire principalement, donc vous puissiez les consommer vous-même. Même ça on peut pas garantir à 100% que ça n'aura aucun impact. Mais moi par exemple, je vais citer une marque, mais Vainé par exemple, un petit truc qu'on trouve partout, 3 tubes, je n'ai jamais eu aucun problème, aucune perte liée à ça. Donc bon, si vous voulez vous amuser un peu et justement observer votre colonie parfaitement colorée à plusieurs endroits et voir les larves pareil se colorer de différentes couleurs, c'est vrai que c'est un aspect fun et Camponotus nicobarandis permet ça parce que mine de rien elles ont une certaine transparence au niveau du gastre, donc ça reste vraiment chouette. Il y a pas mal d'images que j'ai ralenti volontairement sur la vidéo parce que je n'étais pas fan justement, en fait j'ai filmé parfois trop vite, j'ai bougé un peu etc. Donc j'étais pas fan. Dites-moi en commentaire si la vidéo au final vous plaît et justement je verrai si ce genre de contenu malgré les petits défauts vous a plu et ça fait toujours plaisir de savoir. Vous le voyez à ce moment-là, j'avais vraiment des centaines de cocons, hein. La colonie a fait un gros bond en avant mine de rien et ça fait plaisir hein, tout simplement de voir qu'elle se développe bien. Hein. Après, il n'y a pas de mystère, hein. Chauffage, humidité, nourriture, protéines, clairement ça évolue. Hein. Si vous êtes assez régulier et que vous changez assez souvent la nourriture, que vous variez, que ci, que là, généralement ça y va. Et vous le remarquerez, hein, le tapis chauffant est en bas à droite, c'est pour ça que tout le couvain est de ce côté. J'ai un point chaud vraiment dans cette partie, et ensuite la température, la chaleur se diffuse tout simplement. Enfin voilà, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Et si vous avez la flemme, au moins le like, c'est le minimum. Sur ce, merci d'avance, on se dit à bientôt l'équipe, bye.
Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!